La bourse devrait être le reflet de notre économie. En temps de crise, les sociétés perdraient de leur valeur. Avec la croissance, le cours de leur action remonterait. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si partout dans le monde, on s'attend à une dure récession, les places financières se portent bien. Explication avec Julien Bigard et Florian Lemoyle. 100 000 euros amassés en quelques semaines, assis sur son canapé. Ça ressemble à une arnaque, mais ce retraité dit simplement avoir placé son argent en bourse au bon moment. Je n'ai jamais fait d'aussi bonnes affaires en bourse que pendant cette période de crise. Pour que vous puissiez gagner de l'argent, il faut que vous achetiez bas et que vous revendiez haut. Pour que vous achetiez bas, il faut qu'il y ait une vraie crise. Comment est-il possible de s'emparer d'une telle somme quand la récession frappe le monde entier ? Moins 11,4% pour notre PIB cette année, moins 6,5% pour les États-Unis, moins 6% pour l'économie mondiale. Les bourses affichent pourtant une santé insolente. Après une forte chute au début de la crise du Covid, le CAC 40 a brusquement rebondi, plus 27% en quelques semaines. Des marchés financiers dopés par les milliards d'euros versés par les banques centrales et les plans de sauvetage des États. Tout cela s'est fait en quelques jours, en quelques semaines, avec des annonces extrêmement puissantes. Et effectivement, ça a rassuré les investisseurs, ça a permis le rebond des indices boursiers. Exemple, l'action de Renault repartit à la hausse après le sauvetage de l'État. Alors que dans le même temps, l'entreprise annonce des milliers de suppressions de postes. Un paradoxe pour cet économiste. Vous avez une économie délabrée. Beaucoup de gens laissés sur le côté et par ailleurs des gens qui ont du capital, de l'épargne, qui eux gagnent très bien leur vie. Donc c'est un phénomène, on le comprend bien, par lequel finalement on exacerbe les inégalités. Ce rebond aura attiré les boursicoteurs en herbe. Plus de 150 000 investisseurs ont acheté pour la première fois des actions d'une des 120 plus grosses entreprises françaises.